Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo de l'Avent. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet de Saint Jean le Baptiste. Alors, pourquoi Saint Jean le Baptiste arrive en plein milieu de l'Avent? Alors, Jean-Baptiste n'est pas un personnage secondaire, il est le seuil, le dernier prophète. Son message n'est pas sentimental, il est radical. Il ne demande pas des émotions, mais une vraie conversion. Par exemple, dans Matthieu 3, en ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, proclamant dans le désert de Judée, « Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché. » C'est lui dont vous avez parlé, le prophète Ésaïe, quand il disait « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendrez droit au sentier. » Par exemple, nous pouvons lire ces mots qui sont forts, « Convertissez-vous ». Alors pourquoi convertissez-vous? Car nous attendons la venue du Christ lui-même. Alors nous pouvons aussi lire « Le règne des cieux est tout proche », qu'il dit « Convertissez-vous » d'ailleurs. Alors que veut dire cette phrase? Alors Jean-Baptiste annonce que Dieu est en train d'approcher, pas dans un futur lointain, mais qu'il est en train d'approcher. C'est-à-dire que la venue du Christ, l'agneau de Dieu, viendra bientôt. Nous pouvons voir pendant la nativité que Dieu ne vient pas du tout en s'imposant. Il vient très discrètement et très silencieusement. Préparer Noël, ce n'est pas seulement accumuler la nostalgie, mais reconnaître un Dieu qui se fait petit pour nous rejoindre. Voilà, donc nous avons vu, comme Mathias l'a dit tout à l'heure, la venue du Christ à Bethléem, mais il y a encore deux autres venues du Christ. La deuxième, c'est la parousie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la parousie, c'est le retour de Jésus à la fin du monde pour le jugement dernier. Et donc, c'est une vérité de foi souvent trop oubliée. Donc la parousie, c'est le Christ qui revient pour juger les vivants et les morts. Et donc, il vient juger, accomplir l'écriture et puis aussi sauver. Donc, cette venue n'est pas là pour faire peur, c'est là pour mettre la justice et la miséricorde divine. Et donc ça, c'est quelque chose très important et qui ne devrait pas faire peur, d'accord? C'est le retour du Christ roi qui vient juger les peuples. Vivre l'Avent, c'est apprendre à désirer le ciel, à vivre avec une espérance tendue vers le jugement dernier. Donc voilà, ça c'est la deuxième venue du Christ, mais il y a encore une troisième venue. La troisième venue est la venue en nous, dans notre cœur. Donc, la chose qui est importante dans cette venue, c'est que c'est un choix libre. Nous accueillons le Christ en nous librement. Et Saint Bernard le dit, je vais vous le citer, « Le Christ vient mystérieusement dans le cœur de celui qui se prépare. » Donc, pour cette venue en nous, il faut que nous préparions la place, que nous faisons de l'ordre dans notre vie. Donc vous pouvez reprendre un peu les éléments que nous avons parlé la semaine passée et pour cette semaine, nous pouvons travailler un peu plus sur l'exemple de Jean-Baptiste parce que cette venue à l'intérieur, on peut le préparer un peu comme Jean-Baptiste par son humilité. Jean-Baptiste avait une très grande humilité, par sa vérité, les choses qu'il disait étaient vraies, réelles, et par une vie cohérente. C'est-à-dire, nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas parler de foi le dimanche, et puis, à côté, rien faire. C'est-à-dire, avoir une vie désordonnée, toutes ces choses, nous devons mettre de la cohérence dans notre vie. Nous ne pouvons pas être quelqu'un de différent quand nous prions, que nous allons à la messe, etc. et être en dehors quelqu'un de méchant, quelqu'un d'horrible. Voilà, nous ne pouvons pas. Alors il faut que nous travaillions tous, même moi, tout le monde, nous devons travailler à la cohérence de vie en tout moment. Donc c'est la venue la plus pratique. J'accueille le Christ en moi, librement. Et donc, pour ça, il faut se préparer. Comment faire un lien avec Jean-Baptiste et les deux venues? Donc, à la parousie, donc au retour du Christ dans la gloire et pour juger, eh ben, nous pouvons faire un lien avec Jean-Baptiste par son appel à la conversion.
il a dit convertissez-vous. Donc ça, c'est quelque chose à garder pendant cet Avent, à essayer de se convertir jour après jour pour s'améliorer, se préparer à la fête de Noël. Et donc pour cela, nous avons un moyen que nous donne l'Église, que nous allons vous rappeler, c'est la confession. Nous vous invitons fortement à avoir ce sacrement. Le pardon des péchés est quelque chose de très important et donc c'est très bien de se confesser avant les grandes fêtes comme Noël, Pâques. Donc là, nous nous préparons à Noël, du coup nous vous invitons à vous confesser. Et la troisième venue dans le cœur, nous pouvons faire un lien avec Jean-Baptiste du coup par sa vie qui est cohérente, par son humilité qui est très grande. Par exemple, Jean-Baptiste, il n'attend rien pour lui, mais il attend quelqu'un. Et ça, c'est important. Nous ne devons pas attendre pour nous, mais nous devons attendre quelqu'un. Et ça, c'est très important. Il ne vole pas la place, il faut qu'il grandisse et que je diminue. C'est ce que disait Jean-Baptiste. Et aussi, donc, l'Avent nous apprend à avoir cette disposition intérieure pour accueillir le Christ en nous. Voilà, donc pendant cette semaine, nous pouvons, je vous invite à aller à la messe les dimanches pendant cet Avent. Vous verrez d'ailleurs que nous avons repris des passages de ce premier dimanche. Et donc, nous vous invitons à essayer d'avoir un peu une humilité ressemblant à Jean le Baptiste. Mais ça, nous devons tous travailler dessus, car l'orgueil est un péché capital, et donc c'est un péché qui est à la source de plein de péchés. Donc c'est pour ça que nous devons travailler un peu sur notre humilité. Merci de nous avoir écoutés pour cette deuxième vidéo de l'Avent. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et nous vous redisons encore, priez le rosaire. Et soyez vigilants.